Zambe malamu, 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 Zambe, Zambe malamu, Zambe, Zambe malamu, Zambe malamu, 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 oh, Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu. Malamu, malamu, Zambe, Zambe, malamu, Zambe, Zambe, malamu, Zambe, malamu, malamu, malamu. Oh, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ni mwema kwangu, ni mwema Mungu. Mungu ni mwema, Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, anastahili, ni mwema, anaenea, ni mwema Mungu wangu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema Mungu we. Mungu ni mwema, oh, Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu we. Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema Mungu ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ni mwema sana, ni mwema Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu we. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana, ni mwema. Oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Malamu mengi, malamu Nzambe, Nzambe malamu, oh, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse aujourd'hui. Ambia jirani yako ya kwamba Mungu akubariki siku ya leo. Alléluia. Amen. 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 Je bénis grandement le Seigneur parce qu'il m'a donné grâce encore la journée d'aujourd'hui. Na shukuru Mungu kwa kuwa amenipatia neema tena siku ya leo. Vous savez, c'est pas toujours une habitude de se tenir ici. Unajua ya kwamba si kawaida kushimama mahali hapa. Comme c'est pas aussi une habitude de venir dans la maison de l'Éternel. Sawa vile haiko kawaida kukuya ndani ya nyumba ya Bwana. Je me souviens de ceux qui sont en train de passer dans des troubles. Ninakumbuka wale ambao wanapita ndani ya shida huko nje. Ceux qui sont en train de passer dans des moments difficiles, c'est pas au Japon. Wale wanaopita ndani ya nyakati ngumu hapo Japani. Je pense que peut-être tu es mieux informé que moi. Naamini unajua kuliko mimi hata. Mais ce matin nous avons juste besoin de dire merci. Lakini asubuhi ya leo ninasema Mungu apewe sifa. Alléluia. Amen. Parce que c'est une grâce spéciale que nous venons de recevoir encore une fois. Kwa kuwa hii ni neema kubwa ambayo tunapokea tena asubuhi ya leo. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné un message pour toi. Bwana amenipatia ujumbe kwako siku ya Et leo. je voudrais que tu puisses bien me suivre ce matin. Na ninataka unifuate asubuhi ya leo. J'allais bien te prendre au moins 2 heures. Na ningeweza kuchukua saa 2. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que je veux bien gérer mon temps.
lakini Mungu atanisaidia ili niweze kutembea na Mungu. Afin que je te prenne au moins une trentaine de minutes. Ili niweze kukuchukua kama dakika 30. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Nous allons parler d'un thème, un petit thème aujourd'hui. Tunaenda zungumuza juu ya kichwa ya neno asubuhi ya C'est leo. un thème qui m'a tellement touché parce que c'est un fléau qui circule dans le monde entier. Na hii kichwa ya neno imenigusa sana kwa kuwa ni hali ambayo inapita ndani ya dunia siku za leo. Amen. Amen. C'est quelque chose qui a fait trembler même l'église aujourd'hui. Na hii ni jambo ambayo inatigisa kanisa siku C'est za leo. quelque chose qui fait trembler même le monde aujourd'hui. Na hii inatigisa hata dunia siku za leo. Ça s'appelle les mensonges. Na hii inaitwa uongo. Dis à ton voisin les mensonges. Ambia jirani yako uongo. Amen. Ce matin nous allons parler du mensonge. Asubuhi ya leo tunaenda zungumuza juu ya kitu wanaita kusema uongo. Je me suis battu avec Dieu pour ce thème. Na nilivitanishwa ama niligombana na Mungu juu ya kichwa hii asubuhi ya leo. Peut-être vous allez mal me comprendre. Comment je me suis battu avec Dieu. Saa zingine utanielewa Je faisais vibaya. des discussions quand j'ai reçu ce message. Nilianza kuzungumza na Mungu ama kubisha wakati nilipata hii Parce ujumbe. que je ne savais pas quoi dire devant l'assemblée. Kwa kuwa sikujua namna gani nitaitokea taifa la Mais Dieu Bwana. m'a confirmé avec un verset biblique. Lakini Mungu akatia muhuri pamoja na Biblia akanipatia andiko. Alors je me suis dit réellement que l'église a besoin de ce thème. Na nikasema kweli kanisa inahitaji. Il paraît que l'église est en train de marcher dans les mensonges aujourd'hui. Saa zingine kanisa ni kweli inatembea ndani ya uongo C'est siku za tellement que leo. Dieu a un plan merveilleux pour nous tous. Na kwa kuwa Mungu ana mpango mkubwa juu ya maisha Il yetu, ne veut pas nous laisser dans des problèmes. hataki kutuacha ndani ya Il shida. veut seulement nous enlever dans des problèmes. Anataka kutuondosha ndani ya Afin shida que nous puissions marcher selon lui. ili tutembee sawa vile yeye. Amen. Amen. Nous allons définir le mensonge avant d'entrer dans le thème. Tunaenda kupana maana ya uongo kabla hatujaingia ndani Le ya neno. mensonge est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité. Uongo ni kuenda kinyume ya kweli yoyote. Tu énonces délibérément un fait qui est contraire à la vérité. Unaanza kueleza mambo ambayo ni kinyume ya kweli Ou yoyote. encore c'est la dissimulation de la vérité. Ama ni kuenda kushusha ukweli. Tu dissimules une vérité que tu connais. Unaenda kuacha kweli ambayo unaijua Tu caches. ama unaficha. Amen. Amen. Tu caches une vérité que ça c'est une vérité mais tu la caches. Unaficha, unajua ya kwamba hii ni kweli lakini Ça unaificha. s'appelle le mensonge. Hii ni uongo. Le mensonge c'est une contre-vérité. Na uongo ni kinyume ya kweli. Ou c'est une affirmation qui n'est pas exacte. Ama ni kuhakikisha mambo yasiyokuwa kweli. Tu sais que cette chose n'est pas exacte mais tu l'affirmes. Unajua ya kwamba mambo haya si kweli lakini wewe unayashuhudia kama ni Plus kweli. loin encore, le mensonge c'est une manipulation qui vise à faire croire à l'autre ce qu'il n'aurait pas cru. Na kwa kuingia kwa undani, uongo ni uongozi wa kuaminisha watu mambo yasiyokuwa kweli. Toi tu veux manipuler les gens afin qu'ils croient quelque chose qui n'est pas vrai. Wewe unaongoza watu, unawaongoza kweli waamini mambo yasiyokuwa kweli. S'ils savaient que cette chose-là était vraie, ils n'auraient pas dû faire, ils n'auraient pas se libérer pour le faire. Wangelietambua ya kwamba mambo haya sio kweli, wasingetumikia ile ambayo. Mais toi tu les manipules afin qu'ils acceptent forcément. Wewe unawaongoza ili kweli kwa nguvu waitike. Mentir consiste à dire le contraire même de ses pensées. Uongo inaingia hata kusema kinyume ya mafikiri yako. Dans tes pensées, tu as une certaine vérité. Ndani ya mafikiri yako ama mafikara yako Mais tu dis le contraire de tes pensées même. lakini wewe unazungumza kinyume ya Tu hiyo. as une vérité en toi, Una kweli ndani yako, mais tu t'efforces de dire le contraire de la vérité qui est en toi. lakini wewe unajitahidi kusema uongo ama kinyume ya kweli. C'est pourquoi nous voyons les gens qui mentent. Ndio maana tunatazama watu wanaosema Ils ont uongo. toujours des contradictions dans ce qu'ils disent. Wao wanaenda wakijikontredire kwa ile wanayosema. Waichanganyika kwa hiyo wanasema. Amen. Amen. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Hawana uhakikisho kwa ile ambayo Si tu peux wanasema. leur demander ce qu'il a dit hier, Ukimuuliza mambo aliyoyasema jana, aujourd'hui il n'est pas capable de le répéter. leo hana uwezo wa kwenda kuirudilia. Parce que hier c'était un mensonge. Kwa kuwa hiyo ya jana ilikuwa uongo. Alors il dit quelque chose contraire de ses pensées. Na anaanza kueleza kinyume ya mafikara yake. C'est ça le mensonge. Na hii ndio uongo. Amen. Amen. Le mensonge c'est le contraire de la vérité. Na
uongo ni kinyume ya kweli. Rapidement, nous allons dans la Bible. Tunaingia ndani ya Je ne sais Biblia. pas s'il y a quelqu'un qui a la Bible ici. Sijue kama kuna yule aliyekuwa na Biblia yake. Je pose toujours cette question quand je suis devant vous. Ninawauliza kila siku jambo hili. Y a-t-il quelqu'un qui a la Bible ici? Est-ce que kuna mtu ambaye anakuwa na Biblia Je yake? vais juste faire comme ça, comme moi. Basi inua Biblia yako kama uko hapa. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez des Bibles. Mungu akubariki uliyekuwa na Biblia yako. Amen. Nous allons dans la Bible, nous allons dans Jean chapitre 4. Tunaingia ndani ya Biblia, ndani ya kitabu ya Yohane sura 4. Jean chapitre 4, nous lisons au verset 6. Na tutaenda kusoma shairi yake ya 6. Non, excusez, nous lisons dans Jean chapitre 14. Tunaenda kusoma Yohane sura yake 14. 14 au verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu shairi yake ya 6. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je suis le chemin, la vie et la vérité. mimi ndimi njia na kweli na uzima. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Si tu commences au premier verset, Ukianza kwa shairi yake ya kwanza, il y avait des gens qui discutaient avec Jésus-Christ. kuna watu ambao walikuwa wakibishana na Yesu Kristo. Mais Jésus a dit au premier verset, il dit ceci. Na kwa hapo shairi ya kwanza Que alisema, votre cœur ne se trouble point. na msifadhaike mioyoni mwenu. Croyez à Dieu et à moi. Mwaminini Mungu, niamini Et mimi il dit pia. encore que dans la maison de mon Père, Ndani ya nyumba ya Baba il y a plusieurs demeures. kuna makao mengi. Alors moi je vais aller chez mon Père Na ninaenda kwa Baba, et je vais vous préparer des demeures là-bas. ninaenda kuwatayarishia Afin nafasi. que là où je suis, Na mahali vous nitakuwa y soyez aussi. ninyi pia muwe hapo. Il y a un apôtre que j'aimais beaucoup. Na kuna huyu mtume ambaye Parce nilimpenda sana. qu'il aimait beaucoup poser des questions. Na huyu alikuwa mtu wa kuweza kuuliza maswali. Et il s'appelle Thomas. Na huyu jina lake lilikuwa Thomas. Et il a posé la question à Jésus-Christ. Akauliza Yesu Il hivi. dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Akasema, Bwana, hatujui unaenda Et wapi. comment pouvons-nous en savoir le chemin? Sasa tutajua njia hiyo namna gani? Alléluia. Amen. Et maintenant c'est Jésus qui lui répond, il dit, Na Yesu anamjibu akisema, moi je suis le chemin, mimi ndimi njia, la vérité et la vie. njia ya kweli na uzima. Ça c'est le chemin pour aller au ciel, n'est-ce pas? Na hii ni njia ya kwenda Et mbinguni. donc nul ne peut aller au ciel Hakuna anaweza enda mbinguni sans passer par Jésus-Christ. pasipo kupita kwa Yesu Kristo. Jésus-Christ qui est le chemin, Yesu Kristo ambaye ni njia, il est aussi la vérité, ambaye ni kweli, il est aussi quoi? La vie. na yeye ambaye ni uzima. Alléluia. Amen. Dans Jésus-Christ nous y trouvons trois choses. Ndani ya Yesu Kristo kuna mambo Et matatu. nous sommes en train de parler sur le mensonge. Na tunaenda tuko nazungumza juu ya Et nous uongo. disons que le contraire du mensonge c'est la vérité. Tunasema kinyume ya kweli ni kinyume ya kweli ni uongo. Si toi tu ne te donnes pas au mensonge, Kama haujitoa kwa uongo, et donc tu es dans la vérité. kwa kusema kwamba uko ndani ya En kweli. d'autres termes, c'est comme ça. Kwa kueleza vizuri ni Si tu hivi. ne te donnes pas au mensonge, Kama wewe haujiweke et kwenye donc tu uongo, es dans Jésus-Christ. uko ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et si tu es dans Jésus-Christ, Kama uko ndani ya Yesu Kristo, Jésus-Christ aussi est dans toi. Yesu iko ndani yako Et pia. maintenant tu vas tout droit au ciel. Na wewe unaenda mbinguni. Parce que c'est ça le chemin. Kwa kuwa hiyo ndio njia. Une fois tu parles le mensonge, Wakati unasema uongo, tu t'es dérouté du chemin. wewe umeenda kinyume ya njia. Donc tu as déraillé. Wewe umepotea. C'est l'accident que tu vas faire. Na huko utaenda kufanya ajali. Parce que tu n'as pas fait ce que Jésus t'a demandé de faire. Kwa kuwa haukufanya ile ambayo Yesu Kristo Tu n'as alikuwa pas parlé la vérité. haukusema kweli. Alléluia. Amen. Il y a un verset qui me touche dans la Bible. Kuna shairi ambayo inanigusa sana ndani ya Biblia. Il est dans Proverbe. Na hii shairi inakuwa ndani ya kitabu ya Mizali. Proverbe chapitre 6. Mizali sura yake ya 6. Nous allons lire ensemble Proverbe chapitre 6 verset 16. Tutasoma Mizali sura 6 mstari wa Il y a quelqu'un qui a 16. trouvé, il peut lire. Kama umepata utakusomea. Merci. La Biblia dit, kuna vitu sita anavyovichukia Bwana, naam viko saba vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. On s'arrête Oh, non, on s'arrête jusqu'à 19. jusqu'à 19, ok. Moyo uwazao mawazo mabaya, miguu iliyo nyepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo,
naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y a 6 choses que l'Éternel hait. Kuna mambo masita ambayo Mungu anachukia. Et il y a aussi 7 choses qu'il en a horreur. Na kuna mambo sita ambayo yanaogopeshwa. Et parmi ces 7 choses, Na hiyo mambo saba, il y a 2 choses qui parlent du mensonge. kuna mambo mawili yanayoeleza juu ya uongo. 2 sur 7 c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mbili juu ya saba ni mingi kabisa. Les 7 choses que Dieu hait, Hiyo mambo saba ambayo Mungu anachukia, il y en a déjà 2 qui parlent du mensonge. kuna mambo mawili yanayozungumza juu ya uongo. Si tu peux faire les 7 choses, Ukifanya mambo masaba hayo, je dirais que tu es vraiment le diable. ninaweza kueleza ya kwamba wewe ni shetani kabisa. Parce que ce sont les 7 choses que Dieu hait. Kwa kuwa ni hayo mambo masaba ambayo Mungu hapendi. Et même si tu peux faire les 2 choses Hata ukifanya mambo mawili hayo auxquelles nous sommes en train de parler maintenant, ambayo tunazungumzia, tu peux être peut-être plus que le diable. wewe unaweza kuwa kuliko hata Parce que shetani. ça englobe toutes les autres choses. Kwa kuwa hii inaenda kukamata mambo yote Il me mabaya. dit ceci. Biblia inasema hivi. Je vais lire encore en français, excusez-moi. Nitasoma ndani ya Il y Kifaransa. a 6 choses que l'Éternel hait. Même qu'il en a horreur, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hontés, la langue menteuse. Ulimi yenye kusema La uongo. langue menteuse, c'est une chose que Dieu hait. Ulimi ambao unasema uongo Mungu Toi qui ne sais anachukia. pas parler la vérité, Wewe haujui kusema kweli, Dieu te hait. Mungu anakuchukia. Dieu n'est pas content de ta langue. Mungu hafurahi ulimi wako. Tu n'es pas capable de proclamer la vérité. Wewe hauna hiyo mamlaka ya kwenda kueleza Tu kweli. veux seulement semer du mensonge. Wewe kazi yako ni kupanda Tu uongo. veux seulement parler du mensonge. Unataka uzungumzie tu uongo. Et juste ici, il a dit encore, les mains qui répandent du sang innocent, les cœurs qui méditent des projets uniques, des pieds qui se hâtent de courir au mal, les faux témoins qui disent des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. 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 Les faux témoins aussi, Hao washuhuda wa uongo, ils excitent des mensonges entre des frères. hao wanaamusha mabaya katikati ya ndugu. Tu sais que quelqu'un n'a pas parlé du mensonge, Unajua ya kwamba mtu hakusema il n'a uongo, pas parlé quelque chose de mal, hakusema hata hiyo, mais toi tu vas semer du mensonge entre lakini tes frères. wewe unaenda unapanda hiyo jambo Et baya. tu dis à l'autre que non, il a dit ceci, Na unasema alisema hivi. pendant que c'est faux. Na hapo ni bongo. Intérieurement dans ton cœur, tu sais que c'est faux. Ndani ya roho yako unajua ya kwamba ni uongo. Mais toi, tu instruis les mensonges. Na wewe unaenda unapanda uongo. Tu les plantes entre ces gens. Unapanda katikati ya watu Afin que ces wawili. deux gens puissent se haïr. Ili hao watu wawili wasipendane. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe sana. Le mensonge a commencé au jardin d'Éden. Na uongo ulianza ndani ya Tout celui, Jardin d'Eden. Alléluia. Ya bustani. Tout celui qui parle du mensonge, Yule anayesema uongo, la Bible l'appelle qu'il est enfant du diable. Biblia inasema ya kwamba yeye ni mtoto wa Il y a shetani. un verset que je récite toujours. Na kuna hii shairi ambayo ninazungumza Parce que kila toutes les siku. fois quand je lis la Bible, Kwa wakati yote nikisoma Biblia, ce verset me vient toujours. Biblia hii Et inanikujia. peut-être que toutes les fois que je suis ici, Na kwa wakati yote des nikiwa fois ce verset me vient toujours. naona hii shairi inakuya kwangu. Il est dans Genèse chapitre 3. Na hii shairi inakuwa ndani ya kitabu ya Mwanzo sura 2. Genèse chapitre 3 au premier verset. Na Mwanzo sura 3 mstari wake wa kwanza. Il y a Satan qui est arrivé Kuna shetani ambaye ni mwerevu. et il a implanté quelque chose dans Adam et Ève. Yeye alipanda kitu mbaya ndani ya Adamu. Il lui a na fallu Eva. qu'il trompe Ève Ilibidi amdanganye Eva afin que Ève puisse pécher. ili aende kuanguka ndani ya C'est dhambi. ça le commencement ou le début du mensonge. Na hapo ndio mwanzo ya uongo. Si nous sommes en train de passer dans des problèmes aujourd'hui, Kama tunapita ndani ya shida siku za il y leo. a des gens qui sont malades même aujourd'hui. Kama kuna watu hata ni wagonjwa siku Et za si leo. aujourd'hui même s'il y a la mort, Na hata leo kama kuna c'est parce mauti, qu'il y a eu les mensonges auparavant. ni kwamba kwa mwanzo kulikuwa Les uasi wa mensonges que uongo. Satan avait semés. Hiyo ambayo shetani alipanda. Il avait semé dans Ève. Yeye aliipanda ndani ya Eva. Alléluia. Amen. Il a trompé Ève. Alimdanganya Eva. Et il lui demande, est-ce que réellement Dieu a dit que vous n'allez pas manger du fruit de la vérité ou de la vie? Akimwambia kwamba ni kweli Mungu alisema msikule mti ya uzima. Parce qu'il savait que si une fois ils le mangent, Alijua ya kwamba wakiikula ils verront Dieu.
wataona Mungu. Alléluia. Amen. Et tellement que Satan était déjà rejeté de Dieu, Na kwa kuwa shetani alikuwa il ne ametupwa, voulait pas que personne autre puisse palper la gloire de Dieu. yeye hakutaka mtu yeyote aende kugusa Alors utukufu il wa a Mungu. voulu tromper Ève. Alipenda amdanganye huyu Et Eva. Ève a accepté cette tromperie. Na Eva akaitika hii uongo. Que Dieu nous pardonne. Bwana tusaidie sana. Celui qui parle du mensonge, Yule anayesema uongo, il est enfant du diable. yeye ni kizao cha Nous shetani. pouvons lire dans Jean chapitre 14. Tutasoma ndani ya kitabu ya Yohane sura 14. Disais chapitre 8 au verset 14. Yohane sura yake ya 8 mstari wake wa 14. Ou bien nous pouvons commencer au 44e verset. Tunaweza kuanzia hata hapo ku 14. C'est plus clair, je pense. Hapo ni wazi. Jean chapitre 8, verset 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensongère ou le père du mensonge. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne pour ça. Amen. Il y a Jésus qui est en train d'expliquer sa mission au peuple. Hapa Yesu anaeleza maisha yake kwa taifa. Et des gens commencent à lui poser des questions. Sasa watu wanaanza kumswali. Et Jésus leur parle. Na Yesu Et il akiwaeleza, leur dit que non, vous n'avez pas la vérité en vous. anasema ya kwamba hamuna kweli ndani yenu. Parce que vous êtes en train de suivre les voies de votre père. Kwa kuwa mnafuata njia za baba yenu. Et ces gens ont dit non, mais notre père c'est Abraham. Wakamwambia ya kwamba baba yetu ni Abrahamu. Et Jésus leur dit ceci. Na Yesu Si akawaambia, réellement Abraham était votre père, kama Abrahamu angekuwa baba yenu, vous auriez dû faire ce qu'il avait fait. ninyi mungefanya ile aliyowaambia Au mfanye. contraire, vous auriez dû faire la volonté de Dieu. Mungefanya mapenzi ya Mungu. Mais comme vous ne faites pas la volonté de Dieu, Kwa kuwa mfai mapenzi ya Mungu, et donc vous êtes en train de faire la volonté de votre père. ninyi mnafanya mapenzi ya huyo baba Il yenu. s'appelle diable. Yeye anaitwa Ibilisi. Il s'appelle Satan. Yeye anaitwa Shetani. C'est lui le père du mensonge. Yeye ndiye baba wa C'est mabaya. lui le père des menteurs. Yeye ndiye baba wa Une waongo. fois tu tombes dans les mensonges, Ukianguka ndani ya uongo, sache-le bien que tu deviens dans la génération de Satan. jua ya kwamba wewe unaingia ndani ya kizao cha huyo shetani. Parce que le père du mensonge c'est Satan. Kwa kuwa baba wa shetani, baba wa mabaya yote ya mauongo ni shetani. Je ne vais pas te prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Sitakuchukua muda. Nous allons nous poser quelques questions ce matin. Tutaenda kujiuliza maswali. Et la première question c'est celle-ci. Na swali ya kwanza ni hii. C'est quelles sont les raisons du mensonge? Ni kwa nini tunaingia kusema uongo? Quelles sont les raisons du mensonge? Ni nini msingi ama ni nini inayoturuhusu tuseme uongo? Pourquoi les gens disent du mensonge? Kwa nini watu wanasema uongo? La première réponse, je l'ai eu Jibu ya kwanza nimeipata. dans 1 Samuel. Nimeipata ndani ya kitabu ya Nous Samueli. lisons dans 1 Samuel chapitre 15. Samueli wa kwanza sura yake ya 15. 1 Samuel chapitre 15 du 20e au 21e verset. Samueli wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa 20 mpaka 21. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tutasoma katika jina la Yesu. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoie l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. 23, ça dit ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Ça, c'est le message qui concerne les Israéliens. Na hii ni ujumbe ambao iko juu ya taifa la Israeli. Parce que Dieu avait déjà choisi un roi pour Israël. Kwa kuwa Mungu alikuwa amemchagua mfalme wa Israeli. Et il s'appelait Saül. Na yeye alikuwa ameitwa Saulo. Et Saül a maintenant marché pendant un moment selon la volonté de Dieu. Alitembea kwa muda mchache kwa mapenzi ya Le Bwana. prophète qui régnait dans Israël à ce moment-là, Manabii ambao walikuwa ndani ya Israeli kwa hiyo muda, il s'appelait Samuel.
alikuwa akiitwa Et Samueli. Samuel maintenant a eu le message. Na Samueli alipata ujumbe. Parce que Dieu s'est souvenu de quelque chose. Kwa kuwa Mungu alikumbuka jambo Il y moja. a un peuple qui s'appelait les Amalek. Na kuna taifa ambalo lilikuwa likiitwa Amaleki. Et ces Amalek, ce sont eux qui avaient bloqué les enfants d'Israël quand ils revenaient de l'Égypte. Na Waamaleki hao walikuwa wamewafunga watoto wa Israeli wakati walikuwa wametoka Ils Misri ont kuingia beaucoup Kanaani. combattu les enfants d'Israël. Waliwavitanisha sana. Et Dieu n'était pas content de ça. Na Mungu Quand hakuwafurahia. Dieu s'est souvenu de ce message, Wakati Mungu alikumbuka jambo hilo, il a envoyé son serviteur Samuel alituma nabii wake Samueli pour aller combattre maintenant ces Amalek. ili kwenda kuwapiga hao Et il Waamaleki. dit à Samuel ceci. Akamwambia Samueli, Va dire à Saül wende umwambie Saulo qu'il va partir en guerre. yeye ataenda kwa vita, Et quand il va arriver dans la nation des Amalek, na wakati atafika huko kwa taifa la Waamaleki il va tuer tous les hommes, ataua, il va tuer toutes les femmes, ataua il va tuer toutes les bêtes, ataua hata nyama zote, et il va même consumer même tout ce qui était bien dans le pays. na atachoma yote ambayo iko ndani ya hiyo Et nchi. quand Saül a reçu le message, Wakati Saulo alipata hiyo il s'est dit, ujumbe, ok, ça va, je suis prêt pour y aller. alisema ya kweli ninatii, nitaenda. Saül a pris maintenant le peuple et les combattants de sa nation. Akachukua vifarasi na hata wapiganaji Et vita wake. maintenant, quand ils arrivent maintenant dans la nation des Amalek, Wakati walifika huko ndani ya viwanja vya il Waamaleki, y a Saül maintenant qui va tout droit vers Agag, qui était le roi d'Amalek. akaenda kwa mfalme wa Amaleki ambaye ni Agagi. Parce que lui d'abord, il était roi. Yeye ambaye alikuwa mfalme, Et quand maintenant il trouve son homologue, yeye akakutana sasa na mwenzake il s'est dit mfalme. non, non, moi je ne peux pas tuer mon homologue. Akasema siwezi kuua huyu rafiki yangu. Et il a maintenant donné une ordonnance à son peuple. Yeye akaambia hao wapiganaji vita wake, Ce type, il ne faut pas que vous le tuez. akasema huyu ni mfalme, Parce que msimuue, c'est un ami à moi. kwa kuwa huyu tunakunyaka naye. Alléluia. Amen. Et puis, il est encore avancé. Akaendelea, Il a trouvé de très belles vaches, akakutana sasa vinono de vya très, ng'ombe, de très belles brebis, akakutana nyama nzuri de sana, très belles choses. akakutana mambo Mais mazuri, l'or, ce n'est pas des diamants. akakutana hata dhahabu Il a dit huko. non, ça c'est pour nous. Akasema hii ni yetu. Et alors, il est rentré dans le pays encore d'Égypte, Akarudi huko, d'Israël. akarudi ndani ya Et Israeli. maintenant, en arrivant en Israël encore, Wakati alirudi huko kwa mji yake, Dieu a vu ce que Saül avait fait. Mungu alitazama hiyo wasi wa Vous Saulo. savez, vous pouvez faire des choses Unajua unaweza kuyafanya mambo, et tu peux croire que les gens ne te voient pas. unaweza kufikiria kwamba hakuna mtu Mais il y a anakutazama. l'aide de Dieu qui est au-dessus de toi. Lakini kuna jicho la Mungu juu yako, Il te surveille partout où tu passes. inaenda kukutazama mahali pote Les unapita. mensonges que tu es en train de parler, Uongo ambao tu unazungumza, peux penser que tu es en train de découvrir ou de voiler les gens pour qu'ils ne les connaissent pas. unaweza kufikiria kwamba unajificha ili Mais watu je wasikutambue. t'assure aujourd'hui que Dieu les connaît. Lakini nakufungulia ya kwamba leo Mungu Et anajua il hiyo veut te jambo, libérer de ces mensonges na aujourd'hui. anataka kuokoa juu ya uongo huo. Quelqu'un peut dire Amen. Sikia, anaanza sema amen. Dieu veut te libérer du mensonge aujourd'hui. Mungu anataka kukutosha ndani ya Parce uongo, que lui, il voit tout. kwa kuwa yeye anatazama La yote. Bible me dit qu'il sonde même les reins. Biblia inasema ya kwamba yeye anatazama hata moyo. Avant que vous ne concevez quelque chose, Kabla haujafikiria kitu ndani ya moyo lui, wako, il les connaît déjà. yeye anajua ni nini unataka fikiria. Avant que vous ayez un besoin, Kabla haujakuwa na hitaji, lui, il sait déjà que tu auras un besoin demain. yeye anajua ya kwamba kesho utahitaji kitu Et fulani. pourquoi tu caches les mensonges? Sasa kwa nini unaficha uongo Pendant que l'Éternel est en train de te voir. na Mungu anakutazama? Ce matin, Dieu veut te libérer de ces mensonges. Asubuhi ya leo Mungu anataka kufungua ndani ya Il y a uongo. Saül qui a caché les mensonges. Kuna Saulo aliyeficha hiyo uongo. Et c'est maintenant Dieu qui envoie directement Samuel. Mungu sasa anamtuma nabii Samuel. Et Samuel, quand il arriva auprès de Saül, Wakati nabii alifika mbele ya huyu une mfalme, chose grave, c'est celle-ci. mambo ya hatari ni hii. Saül a commencé même à parler avant que Saül ne lui le demande. Huyu mfalme Saulo alianza sasa kuzungumza mbio mbio na habari ya Il a Mungu. commencé à dire ceci. Alianza sema Tu hivi, sais, nous avons trouvé de belles chèvres, unajua maneno iko hivi, Nous avons trouvé de l'or. tulipata nous dhahabu, avons trouvé des vaches, tulipata hata et ng'ombe, nous avons vu que c'est agréable pour offrir à na notre Dieu. tuliona vraiment akatiarezo ili ya kutolea C'est Mungu. pourquoi nous avons pris ça. Ndio maana C'est tuliileta, pourquoi nous avons amené ça dans notre pays. ndio maana tumeleta hapa ndani ya Afin que Israeli, notre peuple ili taifa puisse letu aller à Gilgal avec ça waende Gilgali et donner nayo, les sacrifices en ton Dieu, toi, Samuel. waenda kutolea ule Mungu wako wewe na Il voulait plaire à Samuel. alipenda amfurahishe Mais tellement que Samuel. Samuel avait la parole de Dieu en lui, Na kumbe
Kumbe Samuel alikuwa na neno ya Mungu ndani Il a yake. dit, toi tu as désobéi à la parole de Dieu. Alisema muongo, wewe umeenda kinyume ya Et mapenzi ya comme tu as Mungu. désobéi à la parole de Na Dieu, kumbe umeenda kinyume ya tu mapenzi ya n'es plus Mungu. roi dès aujourd'hui. Kwa tangia leo wewe si Et mfalme. c'est maintenant qu'on avait qui David, n'est-ce pas? Na hapo ndio walienda kumpata. On a eu le message de David ici la semaine passée. Ndio tulipata hiyo ujumbe hiyo juma. C'est David qui a remplacé Saul. Daudi ndiye aliyemuenda. Parce que Saul il a marché selon la désobéissance. Kwa kuwa huyu Sauli alienda kinyume ya Il mapenzi n'a ya pas Mungu. accepté de marcher selon les ordonnances de Dieu. Hakutii hiyo agizo za Mungu. La première chose, les raisons selon lesquelles, pourquoi les gens veulent mentir, Na hii kwa nini watu wanataka kusema uongo? c'est parce qu'ils veulent se cacher ce qu'ils sont. Ni kwa kuwa wanataka Ils wajifiche veulent ile hali yao. juste se dissimuler. Wanataka kuficha hizo hali zao Vous za savez, si kweli. vous êtes menteur, Unajua kama uko muongo, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. ni hiyo ambayo iko ndani ya roho yako. Parce que apparemment tu peux parler la vérité. Unaweza sema kweli. Je peux dire à la vérité entre guillemets. Unaweza sema kweli Parce que kabisa ce n'est pas la vérité. kwa kuwa haiko kweli. Mais en toi, tu as les mensonges. Lakini ndani yako una uongo hiyo. Parce que les mensonges, c'est un sentiment intérieur. Hiyo uongo ni usikilivu wa ndani. Alors les gens veulent se montrer aux gens Sasa watu wanataka kujionyesha kwa qu'ils sont watu bons, kwa kuwa hao ni qu'ils watakatifu ont fait de bonnes choses, ama wamefanya mambo makubwa, pendant qu'ils ont trompé. kumbe wamepita kinyume. wamefanya Saul uongo. voulait se montrer à Samuel Saulo alitaka kujionyesha qu'il mbele a ya fait une Samueli bonne chose, kwa kwamba ametenda mema. qu'il a voulu plaire à Dieu. Alitaka aoneshe amemfurahisha Et Mungu. il a voulu aussi plaire à Samuel. Alitaka amfurahishe hata C'est pourquoi il Samueli. a dit non, non, nous avons amené tout cela Ndio maana alisema tumeleta afin mambo que nous haya yote puissions donner le sacrifice à ton Dieu, toi ili Samuel. tutolee huyo Mungu wako wewe Il Samueli. voulait plaire Samuel Alitaka mfurahishe Samueli. pendant qu'il avait les mensonges en lui. Kumbe alikuwa na uongo ndani yake. Ça c'est la première raison la première raison qui fait que les enfants de Dieu puissent parler les mensonges. Hii ndio inatuma watu wakuwa wakisema uongo, jambo ya kwanza. La deuxième raison, Na jambo ya pili, parce que les enfants de Dieu, na kwa kuwa watoto wa Mungu les chrétiens, ama Wakristo ils veulent se protéger. wanataka kujichunga, Ils veulent se cacher. wanataka kujiepusha. Vous savez, vous pouvez même parler du mensonge Unajua unaweza sema uongo pendant que vous êtes en train de faire des bêtises. na uko unafanya hata mabaya. Vous savez, il y a des gens qui prient Unajua kuna watu wanaomba que Dieu les aide Mungu nisaidie, pendant qu'ils sont en train de voler. kumbe iko nasema Mungu nisaidie, lakini ndani ya wizi Ils se couvrent juste. anajificha. C'est dangereux ça. Hiyo ni hatari sana. Dieu n'est pas content des menteurs. Mungu hafurahii wa uongo. Et Dieu ne peut pas marcher avec celui qui y a du mensonge. Na Mungu hawezi akatembei na huyo mwenye uongo. Toutes les fois que nous voulons nous justifier, Kwa wakati yote, wakati tunataka Dieu kujisaidia, se tient maintenant à l'écart de nous. Mungu tunakuwa mbali na Nous Mungu. voyons même aux tribunaux, Na tukitazama hata kwa matribunali, les gens veulent se justifier. watu wanapenda wajieleze. Ils veulent se dire qu'ils sont dans de bonnes voies. Wanataka kusema ya kwamba wao wiko ndani ya njia Pendant qu'ils kamilifu. sont dans de pleins mensonges. Kumbe wamekuwa ndani ya Ils uongo. sont vraiment plongés dans les mensonges. Wamekaa ndani ya uongo. Il faut savoir quelque chose. Hein. Inabidi ujue jambo hili. Si tu veux que Dieu puisse te justifier, Kama unataka Mungu si tu veux akusaidie ama que Dieu puisse akutetee, marcher avec toi, ukitaka Mungu atembee na si wewe, tu veux que Dieu puisse être à tes côtés, ukitaka Mungu akuwe karibu na wewe, écarte-toi du mensonge. kuwa mbali na uongo. Dis à celui qui est à tes côtés, écarte-toi du mensonge. Ambia ndugu yako enda mbali na uongo. Écarte-toi du mensonge. Mwambie kimbia uongo. Dieu ne guérira jamais les caractéristiques mensongères dans ton cœur Mungu hawezi akaponya tabia za uongo ndani ya roho si yako tu n'es pas sincère avec toi. kama wewe hauko wazi Tu na ne wewe parles mwenyewe. pas de la sincérité. Hauko wazi kwa Tu ne wewe parles mwenyewe. pas de la vérité. Hauseme ukweli. Dieu ne peut jamais te guérir. Mungu hataweza kuponya Il y hizo a d'autres tabia. faiblesses auxquelles tu es en train de passer. Kuna vilema ingine unazipitia siku hizi. Et des faiblesses qui sont vraiment dans ton cœur. Na hizi vilema ni ndani ya roho yako. Et tu es incapable d'en sortir. Na hauwezi ukajitoa huko. Parce qu'en toi, il y a les mensonges. Kwa ndani yako kuna uongo. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe sana. La troisième chose, Na jambo la tatu, parce que les gens ont seulement envie. kwa kuwa watu wana haja, Ils ont envie. wana haja. Alléluia. Amen. C'est pas envier quelque chose. Kutamani kitu C'est
différent d'avoir besoin de quelque chose. Hii iko na utofauti na kuhitaji kitu. Si tu as besoin de quelque chose, Kama unahitaji kitu fulani, tu t'agenouilles, tu pries Dieu. utapiga magoti, unamwambia Mungu. Et réellement qu'il va te l'accorder. Na Mungu anayebariki Mais si atakubariki. tu as seulement besoin d'envier, Lakini kama ndani yako kunajaa hii tamaa, c'est un péché. hii ni dhambi. Et pourquoi les gens disent du mensonge? Kwa nini watu wanasema Parce uongo? qu'ils ont l'envie en eux. Kwa kuwa wanajaa na tamaa ndani ya mioyo Nous zao. allons lire dans 2 Rois. Tasoma ndani ya kitabu ya Wafalme wa Pili. 2 Rois chapitre 5. Wafalme wa Pili sura yake ya 5. 2 Rois chapitre 5. Wafalme wa Pili sura 5. Nous lisons un verset seulement. Tasoma shairi moja peke yake. Nous allons lire 11e verset. Tasoma hiyo shairi yake ya 11. Wafalme wa Pili sura 5 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tasoma kwa jina la Yesu. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Amen. Amen. Ça concerne le message de Naaman. Na hii ni jambo juu ya Naamani. Naaman était un chef de l'armée Huyu Naamani alikuwa mfalme wa vifarasi dans le pays de Syrie. huko kwa Asuri. Il était un grand homme, je dirais. Huyu alikuwa mtu mkubwa Mais il kabisa. avait une faiblesse sur lui Lakini alikuwa na kilema parce juu qu'il yake. avait la lèpre. Kwa kuwa alikuwa na ukoma. Et comme les Syriens avaient des conflits avec les enfants d'Israël, Na kwa kuwa Waasuri walikuwa na vita pamoja na watoto wa Israeli. et il y a Naaman maintenant qui avait pris en otage une petite fille israélienne. Na huyu Naamani alimchukua mtoto kidogo wa Et Israeli. elle était comme une esclave dans la maison de Naaman. Alikuwa kama mtumwa kwa nyumba ya Naamani. Et un jour, c'est la fille qui s'est dit ceci. Na siku moja huyu msichana akasema, Si mon maître était dans mon pays, akasema ya kwamba kama bwana wangu angekuwa ndani ya nchi il yangu, serait déjà guéri de cette lèpre. angeweza kupona hii magonjwa ya Parce qu'il y ukoma. a un homme de Dieu Kwa huko kuna mtu wa Mungu, qui guérit des choses pareilles. yeye ambaye anaponya mambo kama haya. Et quand Naaman avait attendu cela, Na wakati Naamani alisikia mambo il hii, s'est dit non, on va y aller. akasema ilibidi niende huko. Alléluia. Amen. Et maintenant, en arrivant là-bas, Kwa kufika huko, vous savez ce qui était passé là-bas. unajua mambo iliyofanyika huko. Il y a Élisée qui a dit non, va dans les Jourdain. Kuna Elisha aliyesema ya kwamba enda ndani ya Et tu vas Yordani t'y plonger 7 fois. na utaenda kujiweka au Et kujimwaga kwa après la maji 7e mara fois, saba, tu auras la guérison. na kwa mara yake ya 7 utapata Et uponyaji. certainement, il a fait, il a eu sa guérison. Akati akapata uponyaji. Et maintenant, après savoir, il s'est vu maintenant la peau était comme celui de bébé, n'est-ce pas? Wakati alikutana ngozi yake ni sawa vile ya malashi, Il s'est dit non, je ne vais pas rester comme ça. akasema asitabakia hivi. Il s'est dit non, je dois remercier quand même. Anasema nitashukuru Vous Mungu. savez, toujours les enfants, Unajua watoto ils sont toujours ingrats contre leurs parents tantôt. watoto mara mingi wanaenda hawatii wazazi wao, Ils sont ingrats. hawana kushukuru wazazi Et wao. même les chrétiens sont ingrats envers leur Dieu. Hata Wakristo wanakosa kushukuru Mungu wao. Dieu peut te faire quelque chose de bon, Mungu anaweza kutendea jambo kubwa, mais Dieu est même incapable de dire merci. hauna hata uwezo wa kusema asante. Ce n'était Bwana. pas une mauvaise chose que Naaman avait fait, qu'il avait voulu faire. Ili haikuwa jambo ya mbaya kama angeweza kushuhudia mzuri. Il s'est dit ceci à lui. Alisema ndani yake hivi, Je dois remercier celui qui a fait ça. alisema nitashukuru aliyetenda hivi, Je dois lui offrir quelque chose. nitamtolea kitu fulani. Tellement qu'il était riche, Kwa kuwa alikuwa il tajiri, a voulu lui offrir de l'or, c'est pas des diamants, de l'argent, tout ce qui était de bon. alitaka alete dhahabu, alete pesa, alete mambo makubwa na maajabu. Mais que Dieu bénisse encore le serviteur de Dieu Élisée. Mungu ambariki tena mtumishi wa Parce Mungu qu'il n'a Elisha. pas accepté tout ça. Hakuitika hiyo Vous yote. savez, il y a des serviteurs aujourd'hui Kuna watumishi siku za leo, que pour prier même pour les malades, ili aombee tu ils mgonjwa, demandent de l'argent. anasema mulete sadaka ya Ils miujiza. demandent des frais de consultation. Anasema eske mulileta sadaka za kuona mtumishi? Et il faut même payer les remerciements. Anasema inabidi mulete sadaka za hata Et il faut kushukuru même maombi yangu. ceux-là qui ont reçu, je sais pas, de guérison. Anasema nyie mumepona sasa Mais mutoe. pourquoi vous ne voulez pas venir remercier?
Kwa nini hamtaki kuja kushukuru? Pourquoi vous ne voulez pas venir faire des actions de grâce? Kwa kuwa hamtaki kuleta sadaka za shukrani? Parce que lui, il regarde seulement ce qui va venir, ce qui est matériel. Kwa kuwa huyo mtumishi aliona tu ambayo ni Mais Élisée n'a pas vu cela. Lakini Elisha hakuona Il a dit hivyo. non, Dieu m'a donné ces dons gratuitement. Alisema ya kwamba Bwana amenipatia Moi aussi je bure vais donner gratuitement. na mimi nitapana Que bure. Dieu le bénisse encore. Mungu ambariki. Alléluia. Amen. Et Naaman était étonné de ça. Na Naamani Il akashangazwa est parti na avec ses troupes. akarudia na taifa Vous lake. savez, les menteurs, Unajua mtu wa il ne uongo veut pas voir des opportunités lui passer. hawapendake baone bahati. Les menteurs, ils veulent toujours sauter sur des opportunités. Anaona sema hii ni bahati ya Mr. Vous Iponyoka. savez, on a été dans des églises. Unajua tulikuwa ndani ya makanisa. Et quand nous voyons peut-être un blanc dans l'église, Tukiona tu mzungu ndani ya kanisa. on veut pousser les pasteurs à parler avec les blancs. Tunasukuma pastor kuzunguza naye. Parce que peut-être on va recevoir quelque chose de bon. akose leo atatupatia franga. Les menteurs ne veulent pas rater son opportunité. Mtu wa uongo hapendaki apitishe bahati. Il est semblable à Naaman. Yeye anafanana huyu Naamani. Il y a Naaman qui se dit ceci. Naamani anasema Mais hivi. ce n'est pas possible, ce type est tellement riche. Anasema huyu mtu iko tajiri. Non, 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 je dois faire quelque chose. Nitafanya kitu fulani. Après que Naaman s'est en allé, Wakati Naamani alienda, il y a maintenant les serviteurs d'Élisée. sasa kuna watumishi wa Elisha. Vous savez son nom? Est-ce que mnamjua? Vous savez pas les serviteurs? Hamjui hata jina ya huyo mtumishi. Il s'appelle Géhaz. Huyu anaitwa Gehazi. Vous savez, Élisée, Unajua Elisha il a été aussi serviteur d'Élie. alikuwa mtumishi wa Eli. Et il a travaillé pour Élie pendant 10 ans et demi. Alitumikia Elia miaka 10 na nusu. Et vous savez ce qu'il faisait? Unajua ni kitu gani alifanya? Il préparait pour Élie du repas. Alikuwa anamfanyizia chakula. Il pouvait apprêter ou préparer ses habits. Alikuwa hata na goma mavazi yake. Et si Élie pouvait se diriger quelque part pour aller, si pas prêcher ou donner des messages, Kama Elia alikuwa anaondoka kwenda mlima kuhubiri injili, c'est Élisée qui était le premier à aller préparer le terrain. na Elisha alikuwa anaenda mbele kutengeneza nafasi. Mais Élie ne pouvait pas lui dire, ok, toi Élisée, tu dois maintenant prier. Hakuwa anasema ya kwamba wewe Elisha utaomba. Parce que moi je suis fatigué, moi Élie. Utaomba jumie Elia mimi nachoka. En quelque sorte, je veux dire ceci. Ninataka sema hivi. Élisée était comme un esclave d'Élie. Na huyu Elisha alikuwa kama vile mtumwa wa Elia. Mais il s'est humilié pendant 10 ans et demi. Na alijishusha miaka 10 na hata nusu. Et en fait, quand vous savez ce qu'il a reçu, n'est-ce pas? Na mnajua kwa mwisho kitu Il gani a reçu alipokea? la double portion. Alipokea hii Il karama a reçu mbili. la double onction. Alipokea mara mbili ya karama ya Elia. Vous savez, dans la Bible, Unajua hata ndani ya Biblia le prophète qui a fait beaucoup de miracles, yule nabii aliyefanya il miujiza s'appelle mingi Élisée. anaitwa Elisha. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est Élisée il a maintenant son serviteur qui s'appelle Géhaz. Sasa yeye anakuwa tena na mtumwa wake ambao ama mtumishi wake ambao anaitwa Gehazi. C'est Élisée qui a succédé à Élie. Unajua ya kwamba ni Elisha ndiye aliyefuata Elia. Et comme Géhaz maintenant était le serviteur d'Élisée, Sasa kwa kuwa Gehazi alikuwa mtumishi wa Elia, normalement c'est lui qui devrait aussi succéder à Élisée, n'est-ce pas? kusema ya kwamba Gehazi naye angefuata nafasi ya Elisha wakati Elisha alienda. Mais Géhaz, je l'appelle fou. Sasa mimi namuita, Il est insensé. namuita mwenda bazimu. Il ne voit pas plus loin beaucoup de son nez. Yeye haonake mbali, iko sapu. Vous savez, il y a des serviteurs qui sont comme ça. Sasa kuna watumishi wa Mungu biko hivi. Toi, tu vois juste ici. Unaonaka tu hapo. Les choses que Dieu est en train de te préparer pour demain, Mambo ambayo Mungu anakuandalia kesho, toi, tu ne les vois jamais. wewe hauyatazami. Tu veux seulement sauter sur les opportunités. Wewe ukiona tu bahati na kunasema hii ni hayo. Si tu vois $1 qui passe, Ukiona tu dola moja tu ne inakuja, peux pas t'échapper de ces dollars. unasema hii dolari ni yangu. Pendant que Dieu te prépare des millions pour demain, Unasahau ya kwamba Mungu anakuandalia maelfu il siku faut ya être kesho. patient. Inakubidi uwe Et mvumilivu. quand tu fais l'œuvre de Dieu, Wakati unafanya il jambo la faut Bwana, être aussi humble comme Élisée. inabidi uwe mwenye kujishusha Parce zaidi. qu'il a reçu la double onction. Kwa kuwa alipokea mara mbili. Mais Géhaz n'a pas voulu recevoir l'onction d'Élisée. Lakini Gehazi hakupenda apokee baraka za Et le Elisha. voilà maintenant qu'il va sauter sur l'opportunité. Sikia sasa anataka abahatishe hii. Et il se dit ceci. Anasema hivi. Je dois suivre rapidement ce type. Anasema nitafata huyu. Et il est venu auprès de lui. Akakimbia kufuata Bon, vous Naamani. savez, mon maître m'a encore envoyé. Anasema unajua bwana yangu Donc, amenituma. vous savez,
Oh, il a oublié. Anasema alisahau. Alors peut-être vous pouvez juste nous donner ce que vous voulez nous dire. Akasema zile maoro zolita tupatia basi unaweza. Bon, il a dit que vous pouvez juste les donner. Anasema tu unaweza. C'est pas grave. Hakuna shida. Vous savez les menteurs a des caractéristiques. Unajua mtu wa uongo anasemaka na iko na vous pouvez les détecter même apparemment comme ça. Unamwona hana amani iko natetemeka tu hivi. Il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de dire. Hana uhakikisho ya mambo anayozungumza. Il touche dans la tête. Anapalula na kichwa. Il commence à se gratter. Anajipalula hivi. Et si une fois vous lui demandez est-ce que tu peux répéter les mêmes choses que tu as dit? Unamwambia unasema nini tena? Non, il dira le contraire. Anasema tena maneno ya Mungu. Parce que il parle quelque chose contraire de ses pensées. Kwa kuwa anazungumza kinyume ya mapenzi yake. Il y a Naman qui se dit ceci. Sasa Namani anasema c'est quelque chose que je voulais quand même donner. Anasema bon, ni kitu nilitaka. OK, tu peux prendre. Bon, mchukua. Et puis il est rentré. Akarudia. Et en arrivant maintenant dans la maison, akaingia sasa ndani il n'a pas voulu voir directement Élisée. Hakupenda aonane na nabii Elisha. Il a caché d'abord ses biens. Akaficha hiyo mali. Et puis il y a Élisée. Vous savez qu'il y a quelque chose que je vais vous rappeler. Unajua ni kitu mwana nitakukumbusha asubuhi ya leo. Tu peux cacher les mensonges à n'importe qui. Unaweza ficha uongo ndani ya roho yako kwa kila mtu. Tu peux cacher les mensonges peut-être à ton père. Unaweza danganya hata mzazi wako. Tu peux cacher les mensonges à ta mère. Unaweza kumdanganya hata mama yako. Tu peux aussi mentir ta femme. Unaweza hata kumdanganya tu peux aussi mentir même ton mari. Unaweza kumdanganya hata mume wako. Tu peux aussi mentir même tes enfants. Unaweza hata kudanganya watoto wako. Tu peux mentir même ton enseignant ou ton professeur. Unaweza kumdanganya hata mwalimu wako. Tu peux mentir ton patron. Unaweza kumdanganya hata bosi wako. Mais tu ne peux pas mentir le prophète de Dieu. Lakini hauwezi kumdanganya nabii wa Bwana. En quelque sorte, je vais vous dire ceci. Ninataka kukueleza hivi. Tu ne peux pas mentir Dieu. Hauwezi kumdanganya Mungu. Il y a quelque chose de mauvais. Kuna mambo ya ubaya à répéter une mauvaise chose. Kuenda kuyarudiria mabaya tena. Vous savez, il y a un principe que je dis toujours. Sasa kuna jambo ambalo mimi nataka kukwambia. Que tout homme est faillible. Kila mwanadamu ana udhaifu ama ni mdhaifu. Tout homme peut se tromper. Mwanadamu yeyote anaweza kujidanganya. Mais demeurer dans des tromperies, lakini kuikaa ndani ya hiyo uongo, c'est ça être diable. Na hiyo njoo unakuwa shetani. Il y a quelque chose de mauvais que Naman avait fait. Kuna jambo mbaya ambalo Namani alifanya. Parce qu'il a d'abord trompé à Naman. Géhazi, s'il vous plaît. Géhazi, kuna jambo mbaya ambalo alifanya kwa kuwa alimdanganya Namani. Il a trompé à Naman. Alimdanganya Namani. Et Naman a accepté. Na Namani akaitika. Et maintenant, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, na mbele ya nabii wa Bwana, il veut encore tromper qui? Les serviteurs de Dieu. Anataka tena amdanganye nabii Elisha. Il y a Élisée qui lui demande ceci. Sasa Elisha anamuuliza. Mais Géhazi, d'où viens-tu? Akamuuliza, Gehazi, mbona mimi naona unatetemeka unatoka? Non, j'étais juste ici à côté. Anasema nilikuwa nyuma ya nyumba. Ça fait, vous pouvez mentir. Unaweza danganya. Mais jamais vous ne pouvez pas mentir Dieu. Hawezi danganya Mungu. Vous ne pouvez pas mentir la prophète de Dieu. Hawezi danganya. Vous ne pouvez pas mentir peut-être le prophète de Dieu. Hawezi danganya nabii wa Bwana. Celui qui a la parole de Dieu, tu ne peux pas mentir. Yule ambaye ni kinywa ya Bwana hawezi kumdanganya. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Kwa kuwa neno la Mungu ndio kweli. Que Dieu nous pardonne pour ça. Mungu atusamehe sana. Il y a une autre famille que je me rappelle. Kuna jamii moja ambayo ninakumbuka. Il s'appelle Ananias et Saphira. Na hii jamii inaitwa jamii ya Anania na Safira. Ils sont dans Actes des Apôtres chapitre 5. Wao wako ndani ya Matendo kitabu ya Matendo sura 5. Ils se sont en allés pour aller vendre leur champ. Wao walienda wakasema wanataka kutoa shamba yao. Parce qu'ils se sont dit non, quand après avoir vendu les champs, kwa kuwa walijua ya kwamba wakishayuza nous allons venir et donner la moitié. Tutakuya kupana kipande ya pesa yetu aux serviteurs de Dieu. Kwa watumishi wa Mungu. Afin que ça puisse contribuer à l'œuvre de Dieu. Ili iende kuendeleza kazi ya Bwana. Mais après avoir vendu les champs, sasa kisha kuujisha hiyo shamba, il y a maintenant Ananias qui vient. Ananias anakuya. Ils ont d'abord partagé, ils ont divisé en deux. Waligabula hiyo pesa ya shamba. Et il a amené juste un demi de cette partie. Wakagabula tena hiyo kipande ndio bakabeba mbele ya watumishi. Et puis il s'est dit non, voilà maintenant la somme qu'on a reçue de notre champ. Wakasema hii ndio pesa zenye tuliujisha. Et Pierre lui dit ceci. Kisha Petro akamwambia, c'est pas moi qui tu es en train de tromper. Akamwambia si mimi ambaye unadanganya. Tu trompes le Saint-Esprit. Unadanganya Roho Mtakatifu. Vous pouvez tromper n'importe qui. Unaweza kudanganya kila mtu. Vous pouvez
mentir n'importe où. Unaweza kudanganya nafasi Mais ne zozote, mentez pas dans la maison du Seigneur. lakini usidanganye ndani ya nyumba ya Vous savez, Bwana. il y a quelque chose qui me touche au cœur. Unajua kuna jambo inanigusa Il y a moyoni. même des serviteurs de Dieu Kuna hata watumishi wa qui Mungu parlent du mensonge quand ils sont dans la maison du wanaanza Seigneur. kusema mabongo wakati yuko hata ndani ya nyumba ya J'ai Bwana. vu même déjà Niliona hata watu, qui sont venus devant le peuple de Dieu niliona wanakuja mbele ya taifa la et ils ont Bwana, commencé à témoigner. wanaanza shuhudia. Et donc, ils fabriquent des témoignages. Anaanza tu anafabrike matemoignage Tu zake es na malheureux ziada. si tu as une fois fabriqué des témoignages. Wewe uko na hatari kama siku moja ulienda ukaandaa hiyo Tu uongo. veux juste tromper la vigilance des gens. Anataka tu adanganye uso za Tu watu. veux juste dissimuler quelque chose. Unataka ufiche kitu. Et tu veux mentir même dans la maison de l'Éternel. Hata ndani ya nyumba ya Bwana unataka kusema C'est très uongo. malheureux. Ni ya huzuni J'ai sana. vu d'autres prophètes, Niliona hata manabii wengine entre guillemets, ils ne sont pas des prophètes, wao si wanabii wa qui kweli, disent que Dieu a dit ceci. ambao wanasema ya kwamba Mungu Pendant amesema, que Dieu n'a rien dit. kumbe Mungu hakusema. Ils sont menteurs. Hao ni wa uongo pia. Ils sont la progéniture du Satan. Hao ni vizazi vya shetani, Ils sont de la génération du diable. ama wametoka kwa ibilisi hao, Parce que vous n'avez pas la vérité en vous. kwa kuwa hakuna kweli ndani yao. Dans la maison du Seigneur, Ndani ya nyumba ya Bwana tu parles du mensonge. unasema uongo, C'est malheureux. ni ya huzuni sana. Tu fabriques des témoignages. Ama unaandaa hiyo ujumbe. Vous savez, écoutez, il y a quelque chose que je me rappelle. Kuna jambo moja ambalo ninakumbuka. Il y a Saül Kuna Saulo, qui voulait plaire à Samuel. yeye alitaka mfurahishe Tu peux Samuel. te tenir ici debout Unaweza shimama hapa et mbele, tu veux plaire à l'assemblée. unataka ufurahishe Tu hii veux taifa. juste dire à l'assemblée que Dieu fait, Unataka sema Mungu ni wa que Dieu miujiza, a agi. ametenda. Pendant qu'en toi tu sais que Dieu n'a pas encore fait. Kumbe ndani yako unajua Mungu Tu hajafanya. fabriques des témoignages. Unaanza unaprepare tu. C'est malheureux. Hiyo ni hatari Ce sana. matin, Dieu veut te délivrer de ce matin. Asubuhi ya leo Mungu anataka kufungua. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne. Bwana tusaidie sana. Tu dois avoir quelque chose en toi Inabidi uwe na kitu ndani yako pour parler de la vérité. ili useme kweli. Il n'est pas bon de mentir. Si mzuri kusema uongo Il n'est pas bon aussi de marcher selon les mensonges. na si ya mzuri kutembea sawasawa na uongo, Ne fais pas aussi de faux témoignages. na usiende ukashuhudia uongo. Alléluia. Amen. Parce que les mensonges ont des effets. Kwa kuwa uongo una matokeo. Les mensonges ont des effets. Uongo una matokeo. Et le premier effet du mensonge, Na jambo ya kwanza inayotokea kwa tu uongo, verras ce type en train de se contredire. utaona huyo mtu anaanza kuenda kinyume ya ambao ameyasema tena. Il dit une chose aujourd'hui Akisema A siku ya leo, et demain il dira autre chose. kesho anasema tena B. Il faut dire ce que tu as vu. Inabidi useme ile ambayo La umeyatazama. Bible me dit ceci. Biblia inasema ya Que kwamba ton oui soit oui. na kweli yetu iwe Et kweli, que ton non soit non. ama ndio yetu iwe ndio, Et na tout hapana ce qu'on yetu y iwe hapana. ajoute Na yote ambayo tunaongeza vient du diable, inatoka kwa qui shetani est le père du mensonge. ambaye ni baba wa uongo. Que Dieu nous pardonne. Amen. Le deuxième effet, Na ya pili jambo hili, ces gens ne croient pas, ou bien ils ne croient pas ce qu'ils disent. hawaamini yale ambayo La wanayazungumza. Bible me dit ceci dans Proverbe chapitre 18. Biblia inasema ndani ya kitabu ya Mizali sura yake On peut lire 18. ce verset ensemble rapidement. Tutasoma hii kwa pamoja kwa haraka sana. Proverbe chapitre 18 Mizali sura yake 18, et au verset 21. tutasoma shairi yake ya Nous 21. lisons au nom de Jésus-Christ. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. na wao wa upendao watakula matunda yake. Amen. Vous savez, les menteurs, Unajua mwenye il uongo n'est pas sûr de ce qu'il dit. yeye haamini hata S'il anayozungumza. il a menti aujourd'hui. Kama alisema uongo leo, Si tu lui demandes est-ce que tu crois ce que tu as dit, unamuuliza unaamini ile ambayo ulisema, il te dira non, tu sais, moi, parce que je voulais juste te défendre, je voulais juste expliquer la parole de Dieu. atasema bo nilidanganya juu nilitaka nieleze. Il aura toujours des explications. Atakuwa na mambo ya kusema. Parce qu'il ne veut pas vivre ce qu'il a dit. Hataki kuishi. La ile Bible ambayo me dit alisema. que la mort et la vie Biblia inasema ya kwamba mauti na uzima se trouvent sur nos langues. inakuwa juu ya nguvu za ulimi. Les choses que tu prononces Ile ambayo unayatosha ont des pouvoirs. yeye anakuwa na nguvu.
Les choses que tu dis mambo ambayo unayazungumza peuvent changer. inaweza ikabadilisha mambo. Donc il faut être attentif. Inakubidi ujiazari. Je les vois ces gens qui trompent. Natazama watu Ils wanaodanganya. ne savent pas marcher selon ce qu'ils ont dit. Hawajui hata kutembea kwa ile ambao walisema. Le troisième effet, Na ya tatu jambo linalotokea ces kwa gens vivent uongo. dans la ruine. Wanaishi ndani ya upotevu. Ils ont la vie brisée en eux. Wanakuwa na maisha yenye kuuawa ama kupotea. Alléluia. Amen. Et maintenant, la dernière question que je vais vous poser. Sasa swali ya mwisho ambao nitakuswali leo. Peut-être on va se poser cette question. Ama tutaweza kujiswali sote. Comment se débarrasser maintenant du mensonge? Sasa tutaenda namna gani kinyume ya uongo? Comment nous allons nous débarrasser du mensonge? Uongo tutautupa mbali nasi namna Parce que gani? ce n'est pas bon de marcher selon les mensonges. Kwa si vizuri kutembea ndani ya uongo. Il faut qu'on s'en débarrasse. Inatubidi tuachane na uongo. Nous lisons dans Proverbe encore chapitre 4. Tutasoma ndani ya Mizali sura yake ya 4. Proverbe chapitre 4. Mizali sura 4 24 et 25. tutasoma shairi yake ya 24-25. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que les yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Amen. Amen. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotevu uiweke mbali nawe. 25. Macho yako yatazame mbele na kope zako zitazame mbele yako sawasawa. Amen. Amen. Il y a un exercice que tu vas faire. Sasa utaenda kufanya hii hatua. Parce que moi je ne vais pas prier pour toi aujourd'hui. Kwa kuwa sitaomba kwako leo. Il y a une recommandation que la Bible nous donne ici. Lakini utatembea juu ya shairi ya Biblia siku ya leo. Parce que cette recommandation, kwa kuwa hii hatua, si une fois tu l'as fait, ukichukua hatua hii, tu vas te débarrasser du mensonge. Wewe utakutana ya kwamba umekuwa la Bible me dit ceci. Biblia inasema hivi. Écarte de ta bouche. Weka mbali yako la fausseté. Weka mbali ya kinywa chako uongo. Il y a quelqu'un peut-être qui a une autre version ici. Sijui ya kwamba unaweza kuwa na Biblia hii. En d'autres termes, éloigne-toi du mensonge. Kwa kueleza vizuri ni kwamba ujiweke mbali na uongo. Et donc c'est toi-même qui vas le faire. Ni wewe ndiye utafanya jambo hiyo. Et même si on pouvait prier pour toi ici, na kama tungekuombea leo, et tout le monde qui est ici pouvait mettre peut-être des mains sur toi, hata watu wote kanisa mzima wakuweke mikono, ils ne peuvent pas enlever le mensonge en toi. Hawawezi kutoa uongo ndani yako. Mais tu as juste besoin de prendre un pas. Lakini inakubidi uchukue hatua. Tu dois faire un pas pour se débarrasser du mensonge. Uchukue hatua ili ujiweke mbali na uongo. Il y a des foyers qui sont fondés sur des mensonges. Kuna hata unyumba ambao unaikalia uongo tu. Il y a des gens qui sont en train de travailler. Kuna watu ambao wanatumika. Et ils travaillent parce qu'ils ont menti. Wanatumika kwa kuwa wamesema bongo. Il y a des gens qui sont dans des écoles. Kuna watu ambao wako ndani ya shule. Ils font semblant de réussir. Wanafanya sawa vile wanaweza. Pendant qu'ils sont menteurs. Kumbe ni waongo tu mtupu. Ils trichent. Hao wanaenda huko wanatriche. Savez-vous que les tricheries sont des mensonges? Est-ce que unajua kwamba kuibia ni uongo? Ce sont des liens. Hii ni vifungo. Et aujourd'hui tu as besoin de t'en débarrasser. Kumbe leo chukua hatua uende mbali na uongo. Dieu a besoin de te délivrer aujourd'hui. Mungu anataka kuokoa siku ya leo. Et c'est à toi de prendre un pas. Kumbe na wewe chukua hatua sasa. Parce que c'est à toi lui-même. Ni kwako wewe mwenyewe. Quel est le mensonge? Ambao wewe ndio unaitenda hiyo uongo. Alléluia. Amen. Le mensonge est en toi seul. Uongo ni ndani yako wewe mwenyewe. Et tu as besoin de reconnaître ça. Na inabidi ujue jambo hilo. Que Dieu nous pardonne. Bwana tusamehe sana. Il y a une chose que tu vas faire. Sasa kuna jambo lingine utafanya. Nous allons lire dans Proverbe encore. Tutasoma ndani ya Mizali. J'ai beaucoup consulté le livre de Proverbes. Nilizungumza sana siku ya leo juu ya kitabu ya Mizali. Proverbe chapitre 28. Mizali sura yake 28. 28 et 13. Tasoma sura yake ya 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tasoma katika jina la Yesu Kristo. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Amen. Amen. Tu as besoin d'avouer ce que tu as fait. Inakubidi uende kutoa wazi ile ambayo ulifanya. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, il y a des questions. Sasa kuna maswali.
que tu te poses ambao unajiswali et tu te donnes même des réponses. na wewe mwenyewe unajijibu. Des fois quand nous faisons du mal aux gens, Wakati tunafanya mabaya kwa watu, peut-être je me suis accroché contre mon frère ici saa zingine niliweza kukwaza ama kukwaruza ndugu huyu et je l'ai blessé. na yeye nimemvunja moyo. Rapidement je peux dire je m'excuse. Unaweza mwambia tu mbio tu ya kujipanguza. N'est-ce pas? Est-ce que dire je m'excuse signifie que ok, j'ai menti, alors pardonne-moi? Nilidanganya unisamee. Peut-être tu peux tromper à quelqu'un. Unaweza danganya mtu. Tu peux tromper à ta femme. Unaweza kudanganya hata mke Tu wako. peux tromper peut-être ton mari. Unaweza kudanganya hata mume wako. Et des fois quand il reconnaît que tu l'as trompé, Akitambua ya kwamba ulimdanganya, tu dis seulement bon je m'excuse. unasema basi nisamee. C'est pas ce que Dieu demande aux gens. No, hiyo sio ndio Mungu anaomba hapa. Il y a l'autre vocabulaire qu'on utilise souvent. Hiyo kuna ingine jambo ambao watu Tu wanatumizia. as menti, tu as fait du mal, Umesema uongo, tu dis facilement pardon. mbio unasema sorry. Pardon. Unasema msamaha. Pardon. Msamaha. Le pardon, Na msamaha c'est bon. ndio ni kweli. Mais ça ne suffit pas encore. Hii haijatosha. Mais il y a la troisième chose que Dieu recommande ce matin. Kuna jambo ya tatu ambao Mungu anahitaji kwako asubuhi Ça leo. s'appelle la confession. Inabidi kutubu. Tu dois savoir confesser tes péchés. Ujue namna gani utazitubu Tu dois dhambi savoir zako. confesser tes tromperies. Kujua namna gani utatubu Tu uongo dois zako. savoir confesser tes mensonges. Kujua namna gani utatubu hizo Si uongo. tu as menti à ta femme, Kama umemdanganya mke wako, va rapidement lui demander pardon enda mbele yake ujishushe et va vibaya confesser. na utubu. Va lui dire ceci. Mwambie hivi, J'ai menti contre toi. niliweza kudanganya Au kwako. lieu de dire ceci, Ilibidi niseme hivi, j'ai dit ça. lakini nilisema Au hivi. lieu de faire ça, Ilibidi nifanye j'ai hivi, fait ça. lakini nilifanya Alors hivi. pardonne-moi. Basi ninakusihi unisamehe. Alléluia. Amen. C'est ce que tu as besoin de faire aujourd'hui. Hiyo ndio inabidi ufanye siku. Tu as besoin d'avouer ce que tu as commis. Inabidi uweke kwa wazi hiyo ambayo ulidanganya, Et Dieu va te pardonner. na Mungu wa mbinguni atakusamehe. Mais si tu te dissimules dans tes tromperies, Lakini ukijifisha ndani ya hiyo uongo wao, Dieu ne sera pas content de toi. Mungu hatakufurahia. Et ce matin, tu dois prier pour toi-même. Na asubuhi ya leo unaenda kujiombea Et tu dois faire un pas. na utachukua hatua sasa. Si tu sais que tu es en train de vivre dans des tromperies, Ukijua kwamba unaishi ndani ya tu uongo, dois faire un pas utachukua hatua pour s'en écarter. ili uende mbali na uongo huo. Une chose est étonnante encore. Kuna jambo ambalo ni ya kushangaza Il y a sana. des gens qui planifient même des tromperies, Kuna des mensonges. watu ambao wanaandaa kabisa uongo. Tu planifies tes mensonges Mtu anaandaa kabisa afin que tu reçoives quelque chose. ili upokee kitu fulani. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui, ce matin. Nitakwambia jambo moja asubuhi ya leo. Écarte-toi de ces mensonges maintenant. Inakubidi uende mbali na uongo huo. Abolis tous les plans que tu as fait, tous les plans mensongers que tu as fait. Ile vikaratasi uliandika vya uongo vyote uende Apprends maintenant à ukasome. vivre dans la vérité. Sasa uikale ndani ya kweli Et le Seigneur va te bénir. na Mungu atakubariki. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen. Nous allons nous lever. Na tutasimama juu Et tu dois prier pour toi-même. na utaenda kujiombea. Si tu te sais que tu as commis de mensonge quelque part, Ukijua kama ulisema uongo nafasi fulani, reconnais ces mensonges d'abord. enda ukutambue kwamba ulifanya Avoue ces uongo. mensonges. Enda uweke wazi uongo Demande huo. pardon. Omba msamaha Confesse ça. na uende utubu Et le Seigneur va te pardonner. na Mungu Je atakusamehe. te demande de te lever. Nakusihi utasimama juu. Pour l'honneur de Dieu, lève-toi. Kwa heshima za Bwana Et nous allons prier rapidement. na tutaenda omba. Éternel Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu connais déjà. Tu as voulu que Seigneur, ce message puisse venir dans cette église aujourd'hui. Tu as voulu que Seigneur, mon frère, ma soeur qui est ici présent, reçoive ce message aujourd'hui. Et merci Seigneur parce que tu l'as fait. Nous voulons nous écarter de tous les propos mensongers que nous avons faits. Toutes les voies mensongères, Seigneur, que nous avons passées. Seigneur, écarte-nous de ça, afin que nous puissions vivre dans ta vérité. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Et tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Bwana